Mon but dans cette vidéo, c'est que tu puisses comprendre comment on va faire en sorte qu'une IA, que Claude en l'occurrence ici, fasse des actions à notre place. Parce que c'est bien d'utiliser l'IA pour rédiger des choses, pour analyser des documents, mais on a toujours besoin d'aller dans, par exemple dans Claude, dans le chat, lui copier-coller des choses, écrire un prompt pour qu'elle fasse des actions. Admettons, si on veut rédiger une page de vente, donc on fait rédiger la page de vente à Claude, on copie-colle tout, et on le met dans notre logiciel de site internet, donc dans WordPress. Tout ça, c'est des choses manuelles. Donc c'est bien, on commence à utiliser l'IA comme ça, c'est bien, mais ça ne transforme pas vraiment notre façon de travailler. Et ça, il y a des études qui le prouvent. Le taux d'utilisation de l'IA, il a explosé en entreprise. Il y a beaucoup de monde qui utilise l'IA. Mais le taux de transformation des process de l'IA, il n'a pas forcément bougé. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas encore l'IA de la bonne façon et on ne lui fait pas encore assez faire des choses. Comment on va venir faire des choses à cette IA? On va utiliser des skills. Donc des skills, c'est très simple, c'est des compétences. Skills, ça veut dire compétences en français. Et on va faire en sorte que l'IA puisse réaliser des actions pour nous, à notre place, simplement en lui donnant une commande. Donc, comment ça se passe? On se retrouve sur mon espace de travail Claude. Alors là, ne prenez pas peur, il n'y a rien de compliqué, encore une fois. C'est juste un logiciel, une application qui me permet de voir mes dossiers autrement. Ça s'appelle VS Code, il y a le petit logo ici en haut à gauche. Ici, c'est tout mon environnement de dossier. Donc ça, le dossier GitHub, c'est un dossier. Le dossier Cloud, c'est un dossier. Par exemple, je peux ouvrir mon explorateur de fichiers Windows, c'est la même chose. Vous voyez, ici, je suis dans le dossier GitHub. Hop. Point Cloud, il est là, c'est celui-là. 00 contexte, il est là, c'est celui-là. Environnement de test, il est là, c'est celui-là. Ils y sont tous. Moi, je choisis d'utiliser ce logiciel VS Code pour pouvoir avoir à gauche l'explorateur de fichiers, pour pouvoir entrer dans les dossiers plus facilement. Par exemple, ici, si j'ouvre génération de documents, je peux voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais je garde la visu sur tout ça. Alors que si j'ouvre génération de documents ici, ok, je suis dedans, mais je vois plus tout ce qu'il y a à côté. Et ensuite, au milieu ici, j'ai accès à Claude. Donc on peut voir toute cette fenêtre ici, là, c'est Claude. Ici, je peux parler, je peux lui envoyer un prompt. C'est la même chose que ici. Donc ici, on est dans Claude. Je peux parler à Claude ici. L'onglet code, c'est la même chose. Vous voyez, là, je suis dans le logiciel GitHub. Ici, je suis aussi pas le logiciel GitHub, pardon, le dossier GitHub. Voilà. Donc ça, c'est une explication du logiciel VS Code, pour pas que vous ayez peur, parce que le fond, il est noir, parce qu'il y a des couleurs, il y a beaucoup de caractères. C'est vraiment très très simple, tout le monde peut utiliser ça. Maintenant, je vais vous donner l'exemple d'un skills. Moi, je fais des audits IA. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui est intéressé par mes services, qui est intéressé pour vraiment intégrer l'IA dans son entreprise, on va faire un audit. Donc dans cet audit, ça dure 45 minutes, on va regarder tout ce qu'il fait à la main, tout ce qui peut être délégué à l'IA, tout ce qui peut être automatisable, et à la fin, je sors un document. Donc le document, il ressemble à ça. Il y a la version HTML, hein, donc sur Internet, et on va mettre l'objectif de l'audit, une photographie de l'activité, où se situe le frein, et ensuite on a la version PDF. D'ailleurs, si vous voulez faire un audit avec moi pour votre entreprise, vous avez juste à aller dans la description, là, il y a le lien pour faire un audit avec moi. Vous remplissez le formulaire et ensuite je vous recontacte et on voit pour faire ça. Voilà. Donc ça, moi, si je devais le générer à la main, ces deux trucs, ça me prend 100 ans. Même si j'ai un modèle sur Canva, même si juste je remplis les textes à la main, ça me prend 100 ans et demi. Donc, je ne vais pas faire ça. Moi, j'utilise un truc pour enregistrer mes appels qui s'appelle Fathom. Le logiciel, il me permet d'enregistrer mes appels. Donc là, j'ai pris un appel au hasard. Et vous voyez, ici, j'ai tout un résumé de l'appel. J'ai le transcript entier, bref. Ça, moi, qu'est-ce que je fais? Je le copie-colle. Voilà. Je retourne dans mon espace de travail Cloud Code. Bon, là, on va aller dans le Workspace. Bon, c'est la même chose. Vous voyez, Beltratech Workspace. C'est que ici, je vais avoir accès aux skills. Si je vais dans Génération de documents, j'ai mon skill, donc ma compétence qui me permet de générer les devis. Si je fais slash génération de devis, elle est ici. Maintenant, moi, c'est pas un devis que je veux générer. Donc, on va retourner, donc, on va retourner dans le workspace, ici, dans génération de documents. Alors là, c'est pas exactement le même. Ici, je suis dans Beltratech Workspace. L'autre, c'était le dossier GitHub. C'est exactement la même chose. C'est juste que là, dans le dossier GitHub, il y a des dossiers en plus qui ne sont pas ici. Et ici, j'ai accès à toutes les compétences directement depuis ici. Bref, vous n'avez pas besoin de savoir tout ça. Donc maintenant, quand je veux générer mon rapport, moi,
J'ai copié-collé le sommaire, enfin le résumé de mon appel. Dans génération de documents ici, dans Claude, dans skills, donc skills toujours compétences, j'ai rapport audit. C'est-à-dire que là, je peux faire slash rapport audit, voilà, et il est ici. Donc on va l'écrire en entier. Tac, hop. Ensuite, pour générer un rapport, je dois donner le client, enfin le prospect, et je dois donner la transcription de l'appel. Donc pour lui donner le prospect, je viens ici dans prospect, et j'ai tout un écosystème de dossiers en fait où je viens de tout stocker. Dans ce dossier prospect, encore une fois, c'est le même qu'ici. Si je vais ici, dans GitHub, dans prospect, c'est la même chose. Donc là, j'ai créé un prospect d'exemple, exprès pour la vidéo, qui s'appelle le pétrin doré. Donc c'est une fausse fiche d'un restaurant. Donc dans ce prospect, le pétrin doré, j'ai une fiche prospect. D'accord? Donc j'ai le nom, l'activité, le site web, bah, bon là c'est à compléter, mais voilà. Il y a la raison sociale, le contact, tout ça. Tout ça, c'est du contexte que je donne à l'IA pour qu'elle sache à qui s'adresse le rapport. Donc, eh ben, ici, rapport d'audit, je vais mettre le pétrin doré, donc c'est le nom du client, qui est un prospect. Hop. Et ensuite, je lui mets le résumé de l'appel. Voilà. Et là, je lance le skills et mes deux rapports, donc le format PDF, le format HTML, les deux vont se générer et ils vont atterrir où? Dans le dossier rapport du dossier de ce prospect. Ça, tout ça, c'est un écosystème de dossiers. J'en ai fait une vidéo complète, je vous laisse aller la voir, où j'explique vraiment comment ça fonctionne, pourquoi je donne tout ça. Alors, je donne énormément de contexte à mon IA pour qu'elle puisse me connaître, moi, mon entreprise, etc. Je lui donne des consignes, hein, ici dans les contraintes. Et ensuite, pour chaque dossier, donc chaque dossier correspond à chaque type de tâche. Ici, on regroupe les clients, les prospects. On peut faire la comptabilité. Ici, moi, j'ai ma création de contenu aussi que je fais. Et là, ici, nous, dans le cas de cette vidéo, c'est pour générer des documents. Donc, on a des devis, des audits et rapports resto. C'est un ancien truc que je dois supprimer. Bref, là, les deux documents vont se générer. Hop, voilà, là, on peut voir qu'il est en train de terminer. Rapport d'audit créé. Donc, on a les deux. Tout ça, là, toutes les commandes, vous n'avez pas besoin vraiment de vous en soucier. C'est lui qui travaille. Bon, moi, je l'ai arrêté et je lui ai dit de reprendre parce que pour cette vidéo, je l'ai tourné plusieurs fois, je me suis loupé et il y en avait déjà un existant. Donc, bref, vous n'avez pas besoin de savoir tout ça. Et là, rapport d'audit créé. Donc, ça a dû prendre en tout 5 minutes à faire. Maintenant, quand je vais dans prospect, que je vais dans le pétrin doré et que je vais dans rapport, on peut voir, hop, il y a la version PDF. Tac. Audit automatisation, le pétrin doré, on peut voir, il y a tout. Hein. Le frein à la croissance, le livrable ne reflète pas l'expertise, rien pour vendre à distance, etc. Les systèmes proposés, ils sont là. Hein. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je fais une version HTML. Ok. Version HTML, pourquoi? Parce que c'est interactif, c'est un peu plus joli. Donc là, quand je vais dans prospect, le pétrin doré, et que je vais dans rapport, toujours pareil, c'est la même chose. Hein. J'ouvre celui-là, hop là, on peut voir qu'il y a tout. Il y a l'objectif de l'audit, la photographie de l'activité, le frein à la croissance, les systèmes proposés. Voilà. Et on peut voir que ben, le dossier, le rapport, il est bien, il est à mon image de marque selon mes couleurs. Et ça m'a pris 5 minutes à le faire. Enfin, moi, ça m'a pas pris 5 minutes, ça m'a pris une demi-seconde, le temps de lancer la commande et d'attendre, en fait. Si je devais faire ça à la main, ça me prend pas 5 minutes, ça me prend bien 1 heure ou une demi-heure. Donc voilà, là, je viens concrètement d'utiliser l'IA. Mais je n'ai pas simplement utilisé l'IA via la fonction chat, via Claude ici, j'ai vraiment donné une compétence à l'IA et l'IA Claude a fait quelque chose pour moi, a rédigé un document, a créé un document que je peux ensuite envoyer à mon prospect. Et en réfléchissant comme ça, en fait, on peut identifier tout type de tâches où on va pouvoir venir créer des skills. Maintenant, je vais pouvoir créer des skills autour de ça. Donc, je vais pouvoir créer un skill qui va aller récupérer tout seul le transcript de l'appel dans le logiciel Fathom. Je peux me connecter au logiciel Fathom, récupérer le script. Ça, je peux le faire. Je peux aussi créer un script, je peux aussi créer un skill, donc une compétence, qui va venir envoyer tout seul ce rapport à mon prospect. Parce que ici, comme on peut voir, dans la fiche de mon prospect, j'ai son adresse email. Donc, quand je vais dire envoie le rapport à ce prospect, ça va venir utiliser cet email, rédiger un truc personnel et mettre ce fichier PDF directement en pièce jointe dans l'email. Et encore une fois, ça m'aura pris une demi-seconde à lancer la commande. D'accord? Et donc, la base de tout, la base d'un écosystème comme ça, Claude, d'un système de dossiers. Encore une fois, j'ai fait une vidéo où j'explique tout ça, comment ça marche. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. Le but, c'est d'avoir tout un contexte, de rassembler tout ce qui touche à notre entreprise, toutes les tâches qu'on sait faire, qu'on fait au quotidien, pour
donner des compétences justement à Claude pour que nous, on ait juste à orchestrer. On ait juste à avoir un rôle d'orchestrateur. Je fais moi mon cœur de métier, c'est-à-dire faire un audit, repérer les tâches qui peuvent être automatisables. Tout le reste, tout ce qui est du détail, c'est-à-dire créer le rapport, envoyer le rapport, parler à mon prospect, ça, c'est Claude qui s'en charge, d'accord? Et c'est comme ça qu'on va venir utiliser l'IA à son plein potentiel, pour de bon. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça. Moi, je pense que c'est un mode de fonctionnement que tout le monde devrait utiliser, que tout le monde va finir par adopter, parce que c'est comme ça que ça marche. Là, mon écosystème, tout mon dossier, si demain Claude n'est plus la meilleure IA, mon dossier, je le prends, je le donne à une autre IA, et puis ça marche toujours. C'est quelque chose qui marche, qui va marcher pendant des dizaines d'années. C'est quelque chose qui est super puissant, parce que je donne tout un contexte à l'IA, je lui donne des compétences pour qu'elle fasse des tâches à ma place. Si vous êtes intéressé pour avoir un écosystème similaire pour votre entreprise. Donc avoir tout un écosystème où l'IA vous connaît votre entreprise, peut réaliser des tâches via ses compétences. Je vous laisse aller dans la description. Il y a un formulaire, il y a juste à le remplir. Ensuite, moi, je vous recontacte. On va d'abord faire un audit. Donc, comme je vous ai montré dans cette vidéo, on va voir les tâches que vous pouvez automatiser. Donc, qu'est-ce qu'on peut transformer en skills. On va voir comment vous pouvez mettre en place tout cet écosystème qu'on va pouvoir donner à Claude pour que vous puissiez aussi avoir ça et utiliser vraiment l'IA à son plein potentiel. Et surtout, ne plus avoir à faire les choses chiantes manuellement. Voilà, tout ça, rédiger un rapport, c'est chiant. Je peux aussi rédiger un devis avec Claude. Rédiger un devis à la main, c'est chiant. Je peux écrire des scripts de vidéos grâce à Claude. Faire tout ça à la main, c'est chiant. Tout ce qui parasite en fait mon cœur de métier, ou moi mon cœur de métier, c'est de réfléchir à quoi automatiser, à quel endroit et comment doit être le fonctionnement. Tout ce qui parasite ça, je viens l'automatiser, je viens le supprimer de mon quotidien pour vraiment travailler avec le moins de friction possible et être le plus efficace possible dans mon quotidien. Donc voilà, si vous voulez faire ça, remplissez le formulaire en description, vraiment c'est très très puissant et au plus vite vous vous y mettez, au plus vite vous pouvez utiliser l'IA comme il faut.